Vous manquez de confiance, mais vous aimez dessiner. Alors, restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Suite à la vidéo de lundi dernier sur nos pensées négatives, toujours naturellement trop nombreuses, je vous propose un exercice contre ces pensées noires et le ressassement. Dans la seconde partie de mon livre Le 3C, le carnet de confiance et de créativité, vous trouverez de très nombreux jeux pour vous débarrasser peu à peu de vos idées noires et les remplacer par des pensées plus joyeuses. À vous de choisir ce qui vous conviendra dans ce cocktail de jeux au quotidien ou exceptionnellement. Voici l'exemple d'une mise en forme dans mon carnet de confiance personnelle. Ici, une double page, sorte de tête de chapitre concernant des exercices de mes pensées toxiques. Vous pouvez voir qu'il s'agit principalement d'un collage et de quelques touches d'aquarelle. Cette page pour vous montrer qu'il est tout à fait inutile de savoir dessiner un personnage pour en intégrer un dans votre boulette bien-être. Alors j'ai ajouté des fleurs tristes, la tête tombante, des araignées aussi. Ça me paraissait le plus symbolique pour les pensées mortifères. Rien qui pourrait être compliqué à gribouiller avec un petit peu d'application. N'oubliez jamais que passer par la main et faire, c'est en même temps que générer de la créativité, c'est vraiment quelque chose qui génère une production d'hormones du plaisir. Et en plus, ça vous évite de ressasser. Donc véritablement, un formidable effet 2 en 1, bien sympathique. D'où ma proposition artistique pour développer votre confiance et l'acceptation de vous-même. Achetez ma méthode si ce n'est déjà fait, le lien pour cela dans la description. Alors, voici mon petit bonus qui n'existe pas tout à fait tel quel dans mon livre Le 3C. Imaginons, pour cet exercice, imaginons que vous rencontriez un sujet de friction, de tension ou de drame dans votre journée. Et non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et nécessairement vous rencontrerez des soucis. Faites-vous à l'idée, nous gagnerons du temps et de l'énergie. Mon conseil du jour, bien utile, je l'espère, ne laissez pas exploser vos émotions sur la première personne venue. Ça pourrait être assez inadéquat. Par exemple, votre boss ou votre petit garçon de 5 ans. Ensuite, respirez lentement, accueillez l'émotion, bien, notez-la, voyez s'il y a des choses derrière cette émotion, d'autres émotions, et dites-vous, très vite, dites-vous que vous allez y consacrer le temps suffisant plus tard. Alors soyez très précis dans ce plus tard, ça peut être l'heure du déjeuner, ça peut être, attendez, je laisse passer le chat, voilà. Ça peut être durant les transports en commun, mais vous savez que votre mental va être rassuré par cette notion de « je vais y faire face ». Les problèmes ne sont pas niés et votre mental va patienter jusqu'à l'heure dite. Voilà, sans plus vous tourmenter. Ça, c'est la première chose. À l'heure dite, prenez votre cahier de brouillon. Moi, c'est ce que je préfère. C'est toujours plus efficace que d'utiliser votre ordinateur. Parce que, encore une fois, ça passe par la main et donc ça aide à envoyer à l'extérieur ce que vous avez au fond de vous. Donc, prenez votre ordinateur ou votre cahier de brouillon et là, videz votre sac. Videz tout votre sac. Comme on dit, laissez crier le chacal,
allez-y dans le jugement, allez-y dans toutes les horreurs que vous avez en tête, ou laissez pleurer la pauvre petite girafe, comme on dit en communication non violente. Ne soyez pas avare de pages. Lorsque vous estimez avoir tout dit, relisez-vous. Êtes-vous déjà sur des redites? Y a-t-il déjà un début de ressassement inutile? Parce que le ressassement est toujours totalement inutile. Que pouvez-vous retirer de pertinent de ce fouillis émotionnel? Cette base, ces pages, doivent vous servir pour mieux vous comprendre et trouver des solutions, même modestes. Il est temps donc de mettre un petit peu d'ordre et d'objectivité dans ces feuillets. Il existe des approches détaillées dans mon livre pour vous interroger plus posément, et c'est là que votre joli journal confiance, votre journal personnel, doit être utilisé. Alors, voici un exemple de page avec des questions qui peuvent être étendues, bien sûr. Moi, je n'ai mis que des titres pour vous donner quelques principes essentiels. Vous retrouverez ici la gamme de couleurs et les motifs que j'ai utilisés sur la page de tête de chapitre. Hein. Voilà. Dernier petit acte symbolique très efficace. Détruisez les pages de brouillon. Votre inconscient étant très sensible au rituel, personnellement, moi j'aime le feu purificateur. Mettez-y une forte intention. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu d'encens, pourquoi pas. Voilà, créer un rituel, encore une fois. Et pourquoi ne pas mettre dans cette intention des paroles type par ce feu, je me libère des pensées lourdes et néfastes. Désormais, je sais quoi dire et comment agir de manière responsable face à cette situation. Vous prenez le temps que ça brûle, évidemment. Vous avez prévu le petit plat. Moi, j'ai mon petit plat très très beau, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. Et sur ce plat, sur ce plateau, eh bien, je laisse partir en fumée ces pensées toxiques. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous dis à lundi prochain. Merci. En tant qu'artiste, je suis convaincue que le plaisir que vous éprouvez à dessiner, à peindre, à écrire, eh bien c'est la voie royale pour évoluer vers une meilleure estime. Et c'est pourquoi j'ai créé cette méthode pour être heureux d'être soi. Le carnet de confiance et de créativité. Je vous souhaite de très belles créations, une très belle rencontre avec vous-même et une métamorphose heureuse avec votre journal intime de confiance en soi.